Deuxième vidéo dans ce décor magnifique. Le décor de Nuit Blanche. Je suis crevé. Bonsoir à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Maestro. Nouveau film de Bradley Cooper, produit par Martin Scorsese et Steven Spielberg. Très gros film sur le papier. On va en parler. I'm trying to. It's two, darling. Ce film donc est un récit biographique sur la vie de Leonard Bernstein, le fameux compositeur de West Side Story notamment, la pièce originale. Et le film va pas vraiment raconter, c'est ça le problème en fait, c'est que le film va juste nous raconter les amourettes de Leonard Bernstein. C'est un peu ça qui est décevant. Si vous voulez voir de la musique, si vous voulez voir de la belle composition, si vous voulez voir un artiste au travail, non, vous allez être vachement déçus. Ça parle principalement, 99% du temps, des relations amoureuses et sexuelles de Leonard Bernstein, qui l'a demandé, pas moi en tout cas. Je trouve en fait, ce qui est problématique avec ce film, c'est qu'il n'a rien à raconter d'un point de vue musical. Ce qui est très dommage, on parle quand même de Leonard Bernstein, qui est un compositeur quand même reconnu et qui a quand même, je pense qu'il y a matière à raconter des choses musicalement sur cet homme. Mais non, à la place on nous met un film de romance de 2h11. Niveau musique, on en aura. Il y a quelques bonnes scènes, notamment une scène qui est la seule scène que j'ai vraiment aimée du film, qui est une scène où on voit Léonard à l'œuvre, donc en tant que chef d'orchestre devant un orchestre. C'était majestueux cette scène, elle était vraiment bien mise en scène, parfaite, et c'était un bon break dans le film, je trouve, c'était vraiment très intéressant. Mais malheureusement cette scène, c'est un peu tout ce que je retiens du film. Et quand tu retiens qu'une scène principalement musicale, c'est un peu dommage venant de ce film. Au moins, c'est une scène musicale. J'aurais même tendance à dire, j'ai détesté Tar, mais là je trouve quasiment que Tar est meilleur que Maestro. Parce que Tar, c'est Cate Blanchett, qui est majestueuse dans le rôle de Lydia Tar, qui est possédée par ce rôle d'ailleurs. Là on a de la belle composition dans Tar, on a des... C'est de la musique Tar. On est là pour te parler de musique, on te parle de musique. Maestro, on veut te parler de Leonard Bernstein, on te parle du sexe. En vrai, à la fin de ce film, j'ai même pas eu l'impression, même pendant le film, j'ai même pas eu l'impression de regarder un film sur Leonard Bernstein. Parce que déjà, je trouve que Bradley Cooper, il en fait un peu trop, un poil trop. L'actrice principale, qui joue donc la femme de Leonard, j'ai pas le nom, joue très bien par contre. Et le reste du casting est plutôt convaincant. Mais Bradley Cooper, j'ai l'impression qu'il en fait des caisses. Hein. Le film, j'ai même pas l'impression qu'il veut montrer Leonard Bernstein sous un bon angle ou bien... Enfin, après, je sais que c'est pas le but des biopics de passer un artiste sous un bon angle. Justement, c'est de raconter la vérité, sa vie. Ce qui n'a pas été fait avec Bohemian Rhapsody. Qu'est-ce que je dois retenir sur la vie de Leonard Bernstein du coup? Parce que là, en fait, j'essaie de me mettre dans la tête de quelqu'un qui connaît rien à Leonard Bernstein. Et qui regarde le film en pensant en apprendre plus sur Leonard Bernstein. Il va en apprendre énormément sur ses relations amoureuses, mais absolument pas sur sa carrière, rien du tout. Rien du tout, c'est absolument dingue. Il y a pas grand chose à dire sur ce film honnêtement. Il n'y a pas énormément de choses à dire. Parce qu'en fait ça raconte pas énormément de choses. Et niveau émotionnel, niveau impact émotionnel, le film peut dans la mentalité d'un pré-ado, genre c'est vraiment des relations amoureuses... C'est un peu gnangnan quoi, c'est... Et puis genre par exemple, frère, tu me fais un film comme ça, de romance lent, et pas lent dans le bon sens du terme, parce qu'il y a des très bons films lents. Allez voir Skinamarink. Mais tu me fais un film comme ça, et à la quasi fin, tu me mets une scène hyper émotionnelle qui est censée me faire pleurer. Et déjà le tire-larme, ça se sent à fond. Dès qu'il y a le truc qui arrive, ça sort les violons, ça sort les larmes. Mon gars. Le film est produit par Scorsese et Spielberg, comme je l'avais dit en début de vidéo. Je
crois que c'était même eux qui devaient les réaliser de base. Genre c'était Scorsese qui devait les réaliser, ensuite c'était Spielberg, et ensuite c'est passé à Bradley Cooper. Et bah j'aurais bien aimé voir dans les mains de Spielberg ou Scorsese. Si je peux résumer le film, l'écriture est d'un banal simple. Simpliste. C'est d'un banal. Et le rythme et la photo n'aident pas du tout. Voilà, on est sur une photo totalement épurée, sur une photo totalement basique et sans vraiment d'âme et un rythme qui n'existe pas. Même niveau de la BO, il n'y a pas grand chose. Tu fais un film sur Leonard Bernstein et la BO, il n'y a rien. Juste la scène avec la musique qui était la scène de chef d'orchestre qui était très cool. Et le problème c'est que c'est pas seulement que c'est mal écrit, c'est qu'ils essayent même pas de traiter les personnages de manière intéressante. Et c'est vraiment dommage parce qu'un autre point positif du film c'est l'esthétique des passages en noir et blanc. L'esthétique des passages en noir et blanc est très bien faite. On a vraiment l'impression d'être dans un film, une comédie musicale d'époque, un film d'époque et tout, avec des musiques qui jouent, avec les danses et tout, avec les dialogues. On a vraiment l'impression d'être dans un film d'époque musicale quoi, mais l'esthétique de ces scènes sont bien réussies, mais juste l'esthétique. Et le reste, c'est pas terrible, et du coup, ce que je retiens, c'est l'esthétique des 45 premières minutes et la scène d'orchestre. Voilà ce que j'ai retenu de ce film. Je vous dis du coup à très 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 vite pour une nouvelle critique dans cette chambre. Et après, je retournerai dans mon décor.